Shalom, shalom, frères et sœurs. Rhapsodie des réalités du dimanche 11 janvier 2026. La puissance de la méditation est notre thème d'aujourd'hui. Et Pasteur Christ partage avec nous sur Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, gloire à Dieu. La méditation est l'un des principes les plus puissants dans la parole de Dieu. C'est le processus spirituel qui fait passer la parole de votre intelligence à votre esprit, où elle devient une force vivante. À travers la méditation, la parole passe de l'information à la révélation et de la révélation à la manifestation. Votre vie devient l'incarnation vivante de la parole. Méditer sur la parole va au-delà du simple fait de penser à la parole dans votre intellectuel. Cela implique de murmurer, de parler à voix basse, jusqu'à ce qu'elle domine votre conscience. C'est une clé importante pour le succès permanent et indéniable, comme nous l'avons lu dans notre verset d'ouverture. Après avoir murmuré la parole dans la méditation, vous devez passer au troisième niveau de méditation qui est plus élevé et qui consiste à crier ou à rugir. En hébreu, hagar. Vous rugissez constamment la parole dans la victoire et la célébration. Cela produit l'audace, la foi et la perspicacité. Ce sont là, entre autres, les bienfaits de la méditation. Elle fait aligner vos pensées sur les pensées de Dieu et fait synchroniser vos paroles avec sa volonté. Alléluia. Plus vous méditez, plus la parole domine vos sens, vos émotions et vos circonstances. Bientôt, vous verrez et parlerez comme Dieu et l'impossible deviendra possible. Ne laissez pas un seul jour passer sans méditer sur la parole. Prenez du temps pour ressasser les Écritures, déclarez-les à haute voix et visualisez leur accomplissement dans votre vie. En le faisant, la parole dynamise votre esprit et produira en vous et pour vous ce dont elle parle. Alléluia, béni soit Dieu. Priez, cher Père, je te remercie d'avoir emmené ta parole à demeurer en moi en abondance, apportant des bénédictions ineffables dans ma vie. Mon esprit est revigoré, mon intelligence est renouvelée et je marche dans la sagesse divine, la force divine et le succès. Ta parole dans mon cœur et dans ma bouche est mon avantage et ma garantie d'un progrès continu. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Psaume 1, verset 1 à 3, 1 Timothée 4, verset 15, Colossiens 3, verset 16, Josué 1, verset 8. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est le moment de faire la confession. Vous devez croire dans votre cœur et confesser de votre bouche la Seigneurie de Jésus-Christ et vous recevrez la vie éternelle. Gloire à Dieu. Nous vous invitons donc à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.